Je vous invite à suivre le texte qui se trouve à l'évangile de Marc, chapitre 4, de verset 1 au verset 9. Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Comme il semait une partie de la sémence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute des racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et s'est développé avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Prions. Seigneur, merci parce que nous pouvons écouter ta parole, qu'on puisse l'entendre, l'écouter, et aussi, Seigneur, apprendre, afin que nous changeons de vie, afin que nous sortons d'ici avec une parole qui nous réconforte, qui nous exhorte. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je pense que vous tous avez eu déjà l'expérience de la transmission de la foi. Soit vous avez transmis la foi, ça veut dire à vos enfants, à vos petits-enfants, vous avez parlé de Jésus, de la foi chrétienne. Soit vous avez reçu la foi de vos parents, de vos grands-parents. En fait, ça fait partie de la tradition chrétienne, la transmission. Mais ce qu'on peut constater, c'est que la transmission n'est pas toujours facile. Nous aimerions bien d'avoir tous nos enfants avec nous, tous nos petits-enfants avec nous. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas transmis la foi. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Et donc aujourd'hui, dans notre texte, on va voir cette transmission que le texte appelle le semis, pourquoi parfois ça marche et pourquoi parfois ça ne marche pas. Je voudrais vous donner un peu les contextes de notre texte. En fait, c'est une parabole assez célèbre. Elle est présente dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Luc et aussi dans l'évangile de Marc. C'est le texte de ce matin. En fait, dans les contextes, il y a deux choses intéressantes à dire. D'abord, dans l'évangile de Luc, on peut comprendre que Jésus, il raconte cette parabole dans un contexte où il travaillait beaucoup. Luc va dire qu'il allait de ville en ville, de village en village, annonçant les nouvelles du royaume des dieux. Donc il faisait pas mal de choses. C'était dans son travail qu'il annonçait cette parabole. Et dans le contexte de Matthieu et Marc, nous voyons quand même que dans son ministère, il avait des opposants. Il avait de l'opposition des dirigeants religieux et même l'incompréhension de sa famille. On peut conclure finalement que la toile de fond de cette parabole, c'est le travail intense de Jésus, un travail physique et spirituel, et puis l'opposition, le rejet des dirigeants religieux, ceux qui sont censés connaître
les vérités de la parole de Dieu, et évidemment le rejet de sa propre famille, qui à un moment donné a dit « Jésus, tu es fou ». Ce contexte-là, il n'est pas rassurant pour les disciples. Imaginez les disciples qui accompagnaient Jésus, qui les voyaient annoncer l'Évangile, transmettre l'Évangile. Une partie des grandes personnes, il était à la position, il disait non à Jésus, et même sa famille était contre Jésus. Et donc, nous allons voir quelques vérités ici. Bon, le texte commence par « Jésus s'est mis de nouveau à enseigner ». Marc, l'évangéliste, il souligne cette activité infatigable de Jésus. Nous sommes à peine au chapitre 4 et nous voyons Jésus très actif, en Jésus dans son travail. Et en fait, à ce moment, il y avait déjà une grande foule qui suivait Jésus. Et la foule était si grande que Jésus a dû monter dans une barque pour être à la mer afin que la foule ne l'écrase pas, afin que la foule ne saute pas au-dessus de Jésus. Et en fait, qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Selon les textes, il enseignait, Jésus transmettait, Jésus s'aimait. Et dans notre texte, c'est Jésus les grands semeurs. C'est les grands semeurs de cette parabole. Et on voit ici la façon dont Jésus s'aimait. Il enseignait beaucoup de choses en parabole. En fait, il enseignait en parabole, il enseignait par la méthode classique comme prof-élève, il enseignait par des exemples personnels et par bien d'autres manières. En fait, l'évangile de Jésus est marqué, le ministère de Jésus est marqué par la transmission. Et Jésus n'était pas limité par l'environnement ou par l'endroit. On voit que Jésus l'enseignait dans une barque, dans une synagogue, dans la montagne, lors d'un mariage, lors d'un enterrement. Jésus n'était pas limité. Voici, chers amis, Jésus le semeur. Nous sommes ses disciples, nous sommes les chrétiens. Par conséquent, nous sommes également des semeurs. Le travail de s'aimer, annoncer la parole, est un devoir de tous les chrétiens. Alors, comment pouvons-nous s'aimer comme Jésus? D'abord et avant tout, nous devons s'aimer la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est la parole de Dieu? On pourrait dire le décalogue. La parole de Dieu, c'est des règles morales. La parole de Dieu, c'est la tradition de l'Église catholique ou protestante. Mais c'est bien plus profond que ça. Parce que toute la parole a un seul but, c'est d'annoncer Jésus-Christ. C'est lui, la parole de Dieu. Et c'est ça que l'apôtre Jean nous dit. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. En fait, nous sommes invités jour et nuit à transmettre Jésus-Christ. Son œuvre, sa bienveillance, sa vie, son témoignage, comment Jésus a aimé, comment Jésus a pardonné, comment Jésus a vaincu la tentation et comment Jésus nous a sauvés. Seulement Jésus, sa vie, son exemple, peut nous approcher de Dieu et nous sauver. Voilà la parole de Dieu, voilà ce que nous devons semer. Une autre chose que l'on peut souligner dans ce point, c'est l'importance du travail de semer, malgré les conditions imposées. La parabole du semeur aux disciples de Jésus dit que s'aimer, ce n'est pas un exercice simple. Au contraire, la transmission est laborieuse et même incertaine. Si on prend l'agriculture comme exemple, ici dans le texte, on constate que le semis est laborieux. Vu que cette activité coûte beaucoup de travail et d'efforts, ceux qui ont déjà travaillé dans les champs, ils savent combien ce travail est exigeant. En plus, les résultats
sont incertains, vu qu'ils dépendent des éléments divers qui ne sont pas sous le contrôle du semeur. Par exemple, la pluie, le soleil, le froid. Et vous savez, s'aimer, quand on parle de l'agriculture, c'est tellement difficile. Et à titre d'exemple, selon un livre qui parle sur les néo-ruraux, dit qu'en France, à peu près 200 fermes disparaissent chaque semaine. Vous connaissez, s'aimer, ce n'est pas facile. Et nous ne pouvons pas être naïfs. La transmission, même que ce soit dans notre famille, cela n'est pas un exercice simple. Peut-être que vous allez me dire, mais Fabio, comment transmettre la foi? Je ne suis pas un théologien, je ne suis pas formé. Il y a une façon tout à fait simple, c'est le témoignage. Qu'est-ce que Jésus a fait dans votre vie? C'est la façon plus simple de transmettre la foi. Notre texte continue, on voit que les résultats du sémi ne sont pas les fruits de nos propres efforts. Même si on sait que ça coûte beaucoup, c'est difficile, mais ce n'est pas nos efforts qui vont dire si nous aurons des fruits ou pas. La parabole a été racontée, la foule ne l'a pas comprise, ou l'a probablement comprise d'une manière très superficielle. On voit quand même que le public cible de Jésus n'était pas la foule, étaient ses disciples, parce que Jésus voulait leur donner un enseignement. Et à un moment donné, Jésus il voulait montrer à ses disciples, parce qu'à l'avenir, c'était les disciples qui allaient s'aimer. Et en fait, les disciples ont vu un Jésus qui était fatigué pour le travail, un Jésus qui travaillait beaucoup et qui ne voyait pas assez de résultats, un Jésus qui travaillait beaucoup, qui marchait beaucoup, et même sa famille était contre son ministère. C'est pour ça que Jésus voulait leur enseigner que le semis, ce n'est pas évident. Mais dans un moment particulier, où le verset 10 nous dit, lorsqu'il fut en particulier, les disciples l'interrogèrent sur les paraboles. Et en fait, la réponse de Jésus, c'est assez étonnante. C'est assez difficile de comprendre quand même. Je vous invite à écouter la réponse de Jésus. Il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume des dieux. Mais pour ceux qui sont dehors du royaume des dieux, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient, ils n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent, et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent. » Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire par là? En fait, déjà, il dit à ses disciples, vous avez le travail de semer, les résultats, ce n'est pas vous, soit-il positif ou négatif. Les résultats du travail de semer n'est pas les fruits de vos propres efforts. Mais c'est évident que cette réponse n'est pas tout à fait simple. Il y a plusieurs façons de la comprendre, évidemment. Moi, je préfère la comprendre de la façon suivante. Jésus il leur dit, le salut, le royaume des dieux n'est pas une question intellectuelle, n'est pas une question rationnelle, mais une question du cœur. Ça veut dire, même si Jésus, il expliquait de toute la façon, à l'époque, il n'y avait pas la pensée rationnelle, intellectuelle, comme nous avons aujourd'hui, mais c'était la façon religieuse. Si Jésus expliquait de la façon plus claire possible, si la recherche ne venait pas du cœur de ces gens, ça ne servait à rien. Et donc, évidemment, quand notre âme ne cherche pas Dieu, toutes les explications sont insuffisantes pour nous. Avant, c'était l'explication religieuse, et évidemment, ces gens-là, ils connaissaient la Bible, ils connaissaient l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous avons soif de toutes les explications rationnelles, intellectuelles. Même si Jésus, même si les plus
performant théologien nous explique l'existence de Dieu et la venue de Jésus par les moyens intellectuels et rationnels, si cela n'est pas une quête qui vient de notre cœur, nous ne pouvons pas comprendre. Donc, frères et sœurs, peut-être vous êtes fatigués, même frustrés de ne pas voir la conversion de ceux à qui vous avez annoncé Jésus, la conversion de ceux à qui vous avez prié jour et nuit. Peut-être vous êtes déçus parce que des gens qui vous aimaient bien ont quitté l'Église, ont abandonné Dieu, mais ne soyez pas attristés, parce que ce n'est pas vos efforts qui va rassurer la présence des gens auprès de Dieu. Les résultats, ça vient de Dieu, évidemment. Et pour finir, la responsabilité que Jésus demande à ses disciples, c'est de s'aimer, évidemment, mais ce n'est pas de donner des fruits, mais la responsabilité que les disciples de Jésus ont, c'est d'être une bonne terre. C'est être une bonne terre pour recevoir la parole. Évidemment, on transmet la parole de Dieu, mais on la reçoit aussi. Vous êtes là et vous êtes probablement tous chrétiens. À ce moment, vous recevez. Et donc, notre responsabilité, c'est d'être une bonne terre. Jésus, il va expliquer la parabole à partir du verset 15. Il va parler des semences qui ont tombé au long du chemin. Voilà, au verset 15, il dit « Les uns sont le long du chemin, où la parole est sémée quand ils l'ont entendue. Aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. » Là, ici, Jésus il explique que la parole tombe sur une terre endurcie, sur un cœur endurci. Et donc là, la sémence ne peut pas entrer. Et donc, il y a Satan, il y a d'autres choses qui viennent pour ramasser cette semence. Et au verset 16, il va expliquer l'autre sémence. Il dit, les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux quand ils entendent la parole. Ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survint une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Ça veut dire que la parole ne prend pas de racines. Donc, les moindres choses enlèvent la parole de nos cœurs. Et là, il va expliquer les semences qui sont tombées parmi les épines. Et d'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. C'est notre cas, la parole est reçue. Vous voyez la différence? Là, ici, dans ce cas, la parole elle est reçue. Elle est accueillie avec joie, mais à cause d'autres choses, de la richesse, d'autres soucis qui étouffent la parole de Dieu. Et donc Jésus va parler de la bonne terre. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole. Frères et sœurs, nous avons la responsabilité de préparer la terre. C'est notre cœur, de la préparer pour recevoir Jésus-Christ, afin que nous puissions porter des fruits. À présent, je vous pose une question. Quel est l'état des lieux de votre cœur? Pouvez-vous identifier le type de terre où la parole de Dieu tombe au jour d'aujourd'hui? Êtes-vous préparé à recevoir Jésus? Si votre cœur est cette bonne terre, soyez reconnaissant envers Dieu. Mais si votre cœur est une terre endurcie, une terre pierreuse ou pleine d'épines, nous pouvons toujours demander pardon et changer. C'est pour ça que l'apôtre en hébreu, il dit, c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs.
je veux conclure. Permettez-moi de vous rappeler ce que nous avons vu. S'aimer est un devoir de tous les chrétiens. Transmettre la parole de Dieu, c'est un devoir, quoi qu'on dise. Les résultats du sémi ne sont pas les fruits de nos propres efforts. Et vous, en tant que disciples, vous avez la responsabilité d'être une bonne terre. Je terminerai avec le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et que la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et donne le feuillage. Et le donne feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen.